Salut, moi c'est Raph, 18 ans. Pour commencer, comme tu l'as vu, j'ai créé une petite intro, donc j'espère qu'elle t'aura plu. Ensuite, je m'excuse pour la luminosité et le cadre. Comme tu l'as vu, ça a beaucoup changé derrière moi. J'ai déménagé ma chambre, enfin il s'est passé pas mal de trucs que je vais te raconter après. Et pour l'instant, je trouve pas trop comment filmer par rapport à la luminosité, puisque comme tu le vois, il y a ma fenêtre derrière moi. Et du coup la luminosité est pourrie, mais pour l'instant je sais pas trop où filmer d'autres. Ensuite, si tu m'entends pas très fort, c'est parce que toute ma famille est chez moi, mais j'ai pas d'autres moments pour filmer. Donc j'essaye de faire avec, mais je veux pas parler trop fort pour pas qu'on me surprenne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te plaira quand même. Pour commencer, on va faire comme d'habitude, donc une petite mise à jour sur ce qui s'est passé dans ma vie, sur mon état, sur la dépression, tout ça, tout ça. Donc comme je te disais, il y a eu beaucoup de changements dans ma chambre, puisque dans la dernière vidéo, je te disais que j'avais commencé à ranger un petit peu, et en fait il s'est avéré que le lendemain du tournage de la vidéo, mon père a décidé qu'on allait acheter de nouveaux lits, de nouveaux matelas, etc. Ce qui était déjà un projet, mais je pensais que ça arriverait à Noël ou même plus tard. Et du coup, finalement, vendredi soir, les lits étaient achetés, donc il fallait commencer à ranger pour de vrai, puisque c'était livré le mardi, et le mardi, il fallait que tout soit prêt, quoi. Donc j'ai passé de vendredi soir à lundi soir à ranger ma chambre, faire le ménage, vider des meubles, les déplacer, parce qu'en plus j'ai changé l'agencement des meubles. Enfin voilà, donc jusqu'à jeudi, en fait, il y a eu du déménagement, du rangement, etc. Puisqu'après, après avoir monté les lits, j'ai dû re-remplir les bibliothèques. J'ai déplacé des meubles, enfin bref. Ça a été compliqué. J'en profite pour m'excuser, la luminosité ne fait que changer. En fait, j'utilise ma tablette derrière la caméra, enfin le téléphone, avec une image blanche pour m'éclairer. Mais du coup, la tablette se met en veille, enfin... Je vais y travailler dès que je vais pouvoir trouver un endroit où filmer, mais pour l'instant c'est compliqué encore une fois. Mais donc j'ai rangé. En autre update, ça fait une semaine que je me douche tous les jours. Et aujourd'hui je me suis même lavé les cheveux, c'est pour ça qu'ils sont un peu... Ils ont l'air mouillés, c'est parce qu'ils le sont encore un peu. Et j'ai été plutôt positive cette semaine. Franchement j'allais plutôt bien là, par rapport à d'habitude, niveau dépression, ça allait. Et ça va justement être le sujet de cette vidéo. Donc le sujet de cette vidéo, c'est comment être productive. Des petits conseils, des petites astuces pour quotidiennement réussir à faire des choses. Puisque comme je te l'ai dit, cette semaine, j'ai réussi à être pas mal positive et productive. J'ai beaucoup rangé, je me suis douchée, enfin bref, il s'est passé plein de choses. Et je me base aussi sur mes dernières années de vie quand même. Et donc pour commencer, on va rester au sujet de la chambre, qui est en fait lié à tout ça, puisque c'était un nouvel environnement. Je suis dans un nouvel environnement en fait, et un environnement propre et dans lequel je me sens bien. Parce que tout simplement quand on regarde, il y a plus d'une semaine du coup, j'aimais pas ma chambre. Elle était en bordel, elle était sale, elle était pas rangée, j'aimais pas mon lit, j'aimais pas l'agencement des choses, enfin je m'y sentais pas bien en fait. Et maintenant, je suis plus productive parce que je suis heureuse dans ma chambre. J'ai de nouveaux meubles, c'est propre, c'est rangé, c'est agréable. Je m'y sens bien tout simplement en fait. Et ça aide d'être bien dans son environnement. C'est en plus de... Donc voilà, cette idée d'environnement, c'est aussi par exemple pour ça que je veux partir en France. C'est parce que plus tu te sens bien où tu es, plus c'est facile d'aller bien et donc d'être productif. Le deuxième point auquel est liée la chambre, c'est aussi un nouveau départ. Et c'est relié par exemple au fait qu'au Nouvel An, tout le monde prend des bonnes résolutions, que quand tu déménages, tu veux rester bien organisé, que tout soit bien rangé, etc.
que quand tu changes de travail, tu te dis que tu vas faire des économies, etc. Que quand tu te mets dans une nouvelle relation, tu veux prendre de bonnes habitudes, être positif, être la meilleure version de toi-même. Bah, pour moi, ça marche aussi avec ma chambre, qui est un nouveau départ, un nouvel environnement. Et donc, ça aide à vouloir mieux faire et ça aide à prendre de nouveaux départs. Et ces nouveaux départs, bah, on peut essayer de se les créer. Par exemple, je suis désolée, mon visage bouge beaucoup, mais je vois totalement les reflets dans mes lunettes. Et j'essaye qu'il y en ait le moins possible, mais c'est compliqué. Mais donc, ces nouveaux départs, il ne faut pas forcément attendre le nouvel an, même si là, le nouvel an est dans moins d'un mois, donc ce sera pratique. Mais il ne faut pas toujours attendre, il faut se créer des nouveaux départs. Par exemple, se dire, ah bah là, on est lundi, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle semaine. Ou là, on est le 1er du mois, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau mois. Ou ah bah là, enfin, il y a plein de choses. Et prendre un nouveau départ, c'est permettre de se donner des objectifs et de se dire, bah je veux être une nouvelle version, une meilleure version de moi-même. Un troisième point, c'est ce carnet que vous avez vu sur la miniature. C'est un bullet journal. Donc là, comme vous le voyez, je le prépare pour l'année prochaine. Mais je vous ferai des photos, des miniatures, je vous le montrerai de plus près, etc. Parce que là, ce serait compliqué. Mais un bullet journal, c'est un carnet qui est fait pour s'organiser. Donc on le crée soi-même, on le personnalise et on y met ce dont on a besoin pour s'organiser. Donc ça va être mettre par exemple une vision de tous les mois de l'année pour y noter ses futurs rendez-vous, y noter ses objectifs, y noter comment on se sent, son humeur. Si on veut traquer par exemple des maladies, des symptômes, des règles, les lectures qu'on a, des objectifs, des habitudes qu'on veut prendre, et puis noter de semaine en semaine ses rendez-vous, ce qu'on a à faire, enfin on peut en faire plein de choses. Et moi j'y pense particulièrement pour mes objectifs à long terme. Donc par exemple, c'est là que je vais y noter que j'aimerais déménager en France dans l'année prochaine, que j'aimerais économiser tant d'argent. Je vais y traquer mon budget, enfin les dépenses que je fais, les rentrées d'argent que j'ai, ce genre de choses. Et également pour les habitudes à court terme. Donc je vous montrerai un peu des trackers des années précédentes, de certains mois que j'ai pu faire, etc. Mais ça va être de noter chaque jour l'habitude, si on a fait une certaine habitude. Par exemple, si je veux marcher 3000 pas par jour, je me fais un petit tracker par mois, ou pour l'année, comme on préfère, où c'est 3000 pas. Et si je le fais, je coche. Et donc ça me permet de voir au fur et à mesure si je respecte cette habitude, quand je respecte cette habitude, est-ce qu'elle est liée à d'autres choses, etc. Et j'ai enlevé mes lunettes pour essayer de minimiser les reflets, mais on voit que je suis extrêmement fatiguée. Donc je suis désolée. J'espère que c'est un peu mieux à voir, même si, bon, oui, on voit la fatigue, quoi. Donc je disais que oui, le fait de traquer, en fait, motive à le faire, puisque mon journal, j'aime vraiment l'aspect que je lui donne, vu que je le personnalise moi-même, et j'aime le remplir. Donc j'ai envie de le remplir, donc j'ai envie de suivre de mes habitudes et de pouvoir remplir mes trackers, de pouvoir dire oui je l'ai fait, je mets une petite croix, ou oui je l'ai fait donc je peux colorier, ou ce genre de choses. Et donc pour moi oui ça aide à se motiver parce qu'on peut garder à l'œil ce qu'on fait et en plus on peut voir, on peut prendre plaisir à le faire. D'ailleurs il faut savoir que le bullet journal est quelque chose d'assez récurrent dans ma vie. Et je pense en faire des vidéos, mais le problème c'est que c'est un sujet qui passionne également ma mère et j'ai pas envie qu'elle tombe sur mes vidéos, donc je réfléchis encore à comment faire tout ça. Un autre conseil, une autre chose qui m'aide énormément, c'est l'appli Finch. Donc je vous mettrai des screenshots à l'écran au fur et à mesure. C'est une appli en anglais par contre, c'est un peu le point négatif. Où en fait on a un petit pingouin qui est adorable et qu'on peut personnaliser.
Et l'appli aide pour les personnes en dépression et avec des problèmes de santé mentale. Et en fait, ce petit pingouin, on le personnalise, donc on lui donne un nom, on choisit ses pronoms, on rentre notre nom à nous. Et on va créer au fur et à mesure des routines qu'on aimerait suivre. Donc on peut définir le nombre de routines qu'on veut, mettre ce qu'on veut dans chaque routine. Et ensuite, chaque jour, chaque jour, on aura les objectifs de nos routines qui apparaîtront. Et selon les routines, ça peut être tous les jours, plusieurs fois par semaine, tous les lundis ou tous les samedis ou de façon régulière, tous les premiers du mois ou tous les 15 du mois, ou enfin à différentes fréquences. Et en fait, quand on va valider ces objectifs, donc si on les fait dans la journée, ça va donner de l'énergie à notre petit pingouin, il va pouvoir partir à l'aventure et développer une personnalité au fur et à mesure, grandir au fur et à mesure. On va créer des liens avec lui de plus en plus. Ça va également nous faire gagner une sorte de monnaie pour pouvoir acheter des vêtements à notre petit pingouin, pour pouvoir personnaliser sa chambre, enfin plein de choses. Et ça permet d'être motivé parce que on se donne des objectifs. On choisit nos objectifs, donc on peut mettre des objectifs plutôt réalistes et plutôt simples à apprendre, par exemple, à atteindre. Par exemple, moi, j'ai des objectifs où c'est juste être. Ce qui fait que même si je suis dans une journée de dépression intense où je fais absolument rien, je peux quand même cocher un truc. Et j'ai aussi littéralement survivre à la journée. Donc je sais que je peux, dans tous les cas, cocher des petites cases et dire voilà, j'aide mon petit pingouin avance, mon petit pingouin est heureux, j'ai fait quelque chose de ma vie, je gagne des points, etc. Et je trouve cette appli super bien, elle m'a beaucoup aidée, je suis assez fière. En plus on peut beaucoup écrire pour voir, pour écrire ce qu'on pense, mettre des gratitudes, donc des choses dont on est reconnaissant pour positiver, parce que j'ai ce truc de me dire que le positif attire le positif. Donc c'est une appli vraiment complète. En plus on peut voir au fur et à mesure du temps notre évolution, est-ce qu'on va mieux, est-ce qu'on va moins bien, est-ce que par rapport à la semaine dernière, est-ce que tous les mercredis on est au bout de sa vie, ou ce genre de choses. Et chaque pingouin est unique en fait, parce que quand on interagit avec lui, on lui crée une personnalité unique. Et on peut partager l'application, enfin devenir ami avec d'autres personnes. Donc je vous mettrai mon code ami à l'écran et dans la description si vous le souhaitez. Et en fait on peut s'envoyer de l'affection ou s'envoyer du soutien ou des petits mots pour se motiver entre nous. Et j'aime beaucoup ce principe de se dire qu'on se bat pour soi-même, mais on peut aider les autres, recevoir de l'affection des autres. Et oui, en fait, qu'on avance à plusieurs et qu'on peut se motiver de plein de façons différentes. Donc voilà, c'est cette petite appli qui me plaît beaucoup et donc que j'aimais vous partager. Un autre conseil serait d'être réaliste et donc d'y aller progressivement et de pas se dire je vais me fixer comme objectif de faire 20 000 pas tous les jours, de rien dépenser alors qu'on est acheteur compulsif, de rien dépenser tous les jours, rien, et je vais faire le ménage tous les jours alors qu'on est en dépression, et que sais-je encore. Moi, j'ai des objectifs où c'est boire de l'eau, et à chaque fois, je l'ai mis 2 fois cet objectif, ce qui fait que j'essaie de boire 1 litre, vu que ma gourde fait 500 ml, à chaque fois que je finis ma gourde, je coche une fois l'objectif. Me laver le visage, pas forcément prendre une douche, mais me laver le visage, prendre le temps de respirer, écouter de la musique, et de temps en temps, quand je le sens, je me dis demain il faut que je prenne une douche. Bon là j'ai plus de soucis avec ça en ce moment, mais vous voyez le principe. Ou demain, vu que je le sens bien, il faut que je passe l'aspirateur. Mais je suis réaliste. Par exemple, il y a des objectifs où je sais que je peux pas le faire, parler devant le miroir et me dire des choses positives. Je sais que moi, j'en suis pas capable. Je ne fixe pas cet objectif
que du coup je sais que je vais pas tenir et que tous les jours je vais être déçue de moi et ne pas le remplir. Ça sert à rien. Je suis réaliste. Et quand je me sentirai capable de le faire, peut-être que je rajouterai cet objectif. Mais pour l'instant, ça sert à rien. Donc il faut être réaliste et croire en soi et être fier de ces petits pas. Moi en ce moment j'arrive à boire plus d'1 litre d'eau par jour tous les jours, je suis trop fière de moi. Et je me lave le visage 2 fois par jour en ce moment, je suis fière de moi. Ça sert à rien de se dire ah oui mais j'aurais pu faire ça, mais machin. Je fais des petits pas mais je les fais bien et en fait c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et mon dernier conseil ce serait de croire dans le temps qui passe. Faut se dire que pour qu'une habitude devienne une habitude, il faut environ 20 jours. Donc au bout d'un moment, ça devient plus simple. Et c'est normal, c'est parce que aussi, non seulement ça devient une habitude, mais on apprend à le faire au fur et à mesure. Ça devient plus facile. Vous n'avez pas réussi à faire du vélo en 10 minutes. C'est à force d'apprendre, à force de s'entraîner, etc. Tout comme la conduite. J'en suis à bientôt une 30aine d'heures. Mais je me suis améliorée. Au début, c'était archi nul, outre le fait que ça a été une histoire compliquée. Mais au début, c'était compliqué et au fur et à mesure, on apprend, on se familiarise, on s'en sort de mieux en mieux. Il faut du temps. C'est pareil avec les habitudes, avec la productivité, etc. Laissez le temps faire. Croyez dans le temps qui passe. Et vous verrez votre évolution au fur et à mesure. Et vous verrez que c'est plus simple au fur et à mesure. Et qu'on s'en sort de mieux en mieux au fur et à mesure. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu. Je suis désolée pour la qualité qui est vachement compliquée, je vais y travailler. Mais en attendant, je vous souhaite de mieux vous en sortir, d'atteindre vos objectifs. Je vous rappelle que j'aurai mon code ami Finch dans la description et vous pouvez donner les vôtres en commentaire. Et à une prochaine. Bye bye.